En arrivant à la fin de ce voyage à travers le stoïcisme, il est essentiel de réfléchir à l'impact profond que cette philosophie millénaire peut avoir sur nos vies. Avec ses racines profondément ancrées dans les esprits brillants de Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, le stoïcisme n'est pas seulement une série d'enseignements, c'est un appel à l'action, une manière de vivre qui nous défie de faire face à la vie avec courage, détermination et tranquillité. En adoptant les principes stoïciens, nous n'apprenons pas seulement à gérer les adversités, nous reconfigurons la manière dont nous interagissons avec le monde autour de nous. Chaque moment de stress, chaque défi que nous rencontrons, devient une occasion de pratiquer la calme, la concentration et la résilience. Ce ne sont pas des compétences innées, mais plutôt le fruit d'une pratique constante et délibérée qui façonne notre capacité à vivre une vie pleine et significative. Maintenant, permettez-moi de vous demander de porter ces leçons plus loin. Si vous avez trouvé que cette vidéo apporte de nouveaux aperçus et vous a inspiré à regarder la vie sous une nouvelle perspective, je vous demande de vous abonner à la chaîne. En faisant cela, vous garantissez non seulement l'accès à plus de contenu qui enrichira votre parcours personnel, mais vous soutenez également la production de davantage de vidéos qui peuvent éclairer et transformer la vie de nombreux autres. De plus, si cette vidéo vous a été utile, laissez votre like. En aimant la vidéo, vous aidez à élargir sa portée, permettant à plus de personnes de découvrir comment le stoïcisme peut les aider à faire face à leur propre lutte quotidienne. Et ne vous arrêtez pas là. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Diffusez le mot et soyez un vecteur de changement, en leur montrant comment la philosophie stoïcienne peut être appliquée au quotidien pour surmonter les défis et vivre mieux. Le stoïcisme nous enseigne que chaque action compte, que chaque petit geste de persistance et chaque choix de maintenir la sérénité face au chaos quotidien s'additionnent pour former une vie de véritable satisfaction et réalisation. Votre participation active, que ce soit par une inscription, un like ou un partage, fait partie de cette chaîne d'action positive. En résumé, le stoïcisme n'est pas seulement sur l'absorption de connaissances, il s'agit de mettre ces connaissances en pratique. C'est vivre de manière authentique, avec un but et une passion. Ainsi, alors que nous nous disons au revoir aujourd'hui, ne pensez pas à ce moment comme un adieu, mais comme un point de départ pour une nouvelle manière de vivre. Un style de vie qui célèbre la force intérieure, la tranquillité et la capacité de transformer chaque obstacle en une marche pour atteindre de plus grandes hauteurs. C'est le véritable pouvoir du stoïcisme et il est maintenant entre vos mains. Merci de vous être donné le temps d'être avec moi sur ce parcours. Continuez à explorer, à apprendre et à grandir. Jusqu'à la prochaine fois, continuez fermement sur votre chemin et souvenez-vous, la vie est bien plus riche lorsqu'elle est vécue avec intention et courage. Principe 1. Maîtriser le contrôle sur les réponses. Sur notre chemin pour comprendre et appliquer les enseignements du stoïcisme, l'un des principes les plus transformateurs est le contrôle de nos propres réponses aux événements de la vie. Les stoïciens nous enseignent que, bien que de nombreux aspects du monde soient hors de notre portée, comme le comportement des autres personnes, le climat ou l'économie, nous avons toujours la liberté de choisir comment nous répondrons à ces événements. C'est une compétence puissante, car elle nous permet de vivre avec plus de sérénité et d'efficacité. Considérez l'exemple d'un embouteillage, une situation familière et souvent frustrante. Le trafic arrêté n'est pas sous votre contrôle. Vos réactions, oui. Ici, le stoïcisme suggère une approche d'acceptation active. Au lieu de laisser l'irritation prendre le dessus, vous pouvez choisir de voir cette pause forcée comme une opportunité pour pratiquer la patience, ou même pour vous engager dans des activités que vous n'auriez normalement pas le temps de faire, comme écouter un livre audio ou un podcast éducatif. Ce changement de perspective ne diminue pas seulement le stress, mais transforme également un moment potentiellement perdu en un moment d'apprentissage et d'enrichissement personnel. Un autre exemple pratique se produit dans les interactions quotidiennes. Lorsque quelqu'un nous critique, que ce soit au travail ou dans des contextes personnels, il est facile de réagir avec défensivité ou contrariété. Cependant, en suivant les préceptes stoïciens, nous pouvons choisir d'interpréter la critique de manière constructive. Cela implique d'évaluer objectivement les commentaires, de discerner s'il y a de la validité dans ce qui a été dit, et si c'est le cas, d'utiliser cette information pour nous améliorer.
Réagir de cette manière non seulement réduit les conflits, mais favorise également la croissance personnelle. En pratiquant le stoïcisme dans le contrôle de nos réponses, nous nous éloignons du rôle de victime des circonstances pour devenir maîtres de nos propres vies. Cela ne signifie pas que les émotions négatives, telles que la colère ou la tristesse, seront complètement éliminées. Au lieu de cela, nous reconnaissons ces émotions lorsqu'elles surgissent, mais nous choisissons de répondre de manière alignée avec nos valeurs et nos objectifs plus larges. Cette capacité de choisir notre réponse nous donne une liberté incroyable. Par exemple, dans des situations de haute pression, au lieu de succomber à la panique ou à la peur, nous pouvons prendre un moment pour respirer profondément, réévaluer la situation et décider du cours d'action le plus logique et bénéfique. Ce type de réponse est non seulement plus efficace, mais nous aide également à maintenir notre paix intérieure et à affronter les défis avec un esprit clair. Le développement de cette capacité de contrôler nos propres réponses est un exercice continu et nécessite une pratique quotidienne. À chaque moment où nous choisissons de répondre de manière consciente et délibérée, au lieu de réagir impulsivement, nous renforçons notre capacité stoïcienne et nous avançons d'un pas de plus vers la vie vertueuse que les anciens philosophes stoïciens idéalisaient. En adoptant cette approche stoïcienne, nous améliorons non seulement notre expérience individuelle de la vie, mais aussi contribuons positivement aux communautés et environnements dans lesquels nous sommes insérés. La capacité de rester calme et de répondre de manière réfléchie, surtout dans des situations difficiles, est une compétence qui résonne, influençant positivement ceux autour de nous et améliorant les relations de manière générale. Ainsi, en pratiquant et en perfectionnant le contrôle sur nos réponses, nous nous équipons d'un outil précieux qui enrichit notre vie et celle des autres, nous permettant de faire face au chaos du monde contemporain avec équilibre, efficacité et sérénité. Principe 2. Embrassant les obstacles comme des opportunités. Quand la vie place des obstacles sur notre chemin, la réaction instinctive de nombreux peut être de la frustration ou du découragement. Mais si nous adoptons la vision des philosophes stoïciens, nous commençons à voir ces mêmes obstacles sous un jour complètement différent. Pour les stoïciens, chaque défi est une opportunité déguisée, une chance de pratiquer des vertus telles que la patience, le courage et la résilience. Considérez l'exemple de Marc Aurèle, un empereur romain, et également l'un des philosophes stoïciens les plus reconnus. Pendant son règne, il a affronté des guerres, des maladies et des trahisons, mais il voyait chacune de ces difficultés comme une opportunité pour pratiquer et renforcer son caractère. Dans ses méditations, il écrit que les obstacles que nous rencontrons dans la vie ne devraient pas être un motif de désespoir. Au lieu de cela, ils doivent être vus comme des matériaux spécifiques pour quelque chose que nous désirons construire. Si vous êtes confronté à une adversité, il suggère de vous demander « Quelle vertu la vie me donne-t-elle l'opportunité d'exercer maintenant ?» Cette approche peut être incroyablement libératrice. Au lieu de sentir que nous sommes à la merci des circonstances, nous commençons à réaliser que nous avons toujours l'option de choisir comment nous répondrons à elles. Par exemple, si vous êtes confronté à un projet difficile au travail qui semble écrasant, au lieu de vous laisser abattre par le stress, vous pouvez voir cette situation comme une chance de développer des compétences en gestion du temps et en résolution de problèmes. Mais comment pouvons-nous commencer à adopter cette mentalité dans nos vies quotidiennes? Le premier pas est de réévaluer notre perception des défis. Cela ne signifie pas prétendre que les problèmes n'existent pas ou qu'ils ne sont pas difficiles. Cela signifie reconnaître que chaque défi peut aussi être un maître puissant qui nous enseigne quelque chose de précieux. Cela nous aide à changer notre focus de se lamenter sur ce qui a mal tourné à explorer comment nous pouvons croître à partir de cette expérience. De plus, il est utile de se rappeler que la pratique est essentielle. Personne ne devient excellent en quelque chose du jour au lendemain. De la même manière, cultiver la capacité de transformer les obstacles en opportunités nécessite du temps et une pratique constante. Chaque petit pas que nous prenons, chaque petit choix que nous faisons en direction de cette nouvelle manière de penser, nous renforce et nous prépare mieux pour les défis futurs. Finalement, il est vital de nous entourer de soutien. Les stoïciens valorisaient énormément la communauté et le soutien mutuel. Ils s'entouraient d'autres qui partageaient leur vision du monde et qui pourraient offrir des encouragements dans les moments difficiles. À notre époque,
Cela peut signifier chercher des groupes ou des amis qui valorisent la croissance personnelle et qui peuvent offrir une perspective constructive quand nous faisons face à des défis. En embrassant les obstacles comme des opportunités, nous ne faisons pas juste survivre dans la vie, nous prospérons. Nous transformons chaque expérience, bonne ou mauvaise, en un outil puissant pour notre développement personnel, et ce faisant, nous trouvons une satisfaction plus profonde et durable dans nos vies. C'est la véritable sagesse du stoïcisme, une sagesse qui nous permet de faire face à la vie avec détermination et grâce, peu importe ce qu'elle nous réserve. Principe 3. Vivre dans le présent. Vivre dans le présent. L'art stoïque de savourer l'instant au cœur de la philosophie stoïque, nous trouvons un message puissant sur l'importance de vivre dans l'instant présent. Les stoïciens, avec leur sagesse intemporelle, nous enseignent que la seule réalité que nous possédons vraiment est le maintenant. Le passé est révolu et le futur n'est pas encore arrivé. Cette prise de conscience peut non seulement changer notre façon de vivre, mais aussi transformer profondément notre relation avec le temps et la vie. La pratique de vivre dans le présent nous invite à nous concentrer pleinement sur la tâche en cours, l'interaction actuelle, ou même sur l'émotion que nous ressentons à cet instant précis. Cela signifie se libérer des distractions du passé, qui apportent souvent des regrets, et des angoisses du futur, qui nous tiennent souvent éveillés la nuit. Le stoïcisme nous montre que, en nous concentrant sur le présent, nous pouvons exercer notre pouvoir de réponse de manière plus efficace et consciente. Les philosophes stoïciens, comme Épictète, enseignaient que nous devrions concentrer nos efforts sur les choses qui sont sous notre contrôle. La façon dont nous choisissons de voir les situations, notre volonté d'accepter, ce que nous ne pouvons pas changer et notre décision de vivre pleinement dans l'instant actuel sont tous des exemples du pouvoir que nous avons. Épictète, avec sa vision claire de la nature humaine, affirmait que ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous perturbent, mais plutôt l'interprétation que nous faisons de ces événements. Cette approche n'élimine pas les défis de la vie, mais elle nous offre un outil précieux pour les gérer de manière plus efficace. Par exemple, lorsque nous faisons face à du stress au travail ou à des tensions personnelles, au lieu de nous perdre dans les soucis sur ce que l'avenir réserve ou les lamentations pour le passé, nous pouvons choisir de nous concentrer sur ce que nous pouvons faire maintenant pour améliorer la situation ou, au moins, pour maintenir notre paix intérieure. Pratiquer la vie dans le présent nous rend également plus conscients du monde autour de nous, nous permettant d'apprécier les petits plaisirs de la vie que nous pourrions autrement ignorer. Cela peut être aussi simple que de sentir le soleil sur notre peau, de savourer un repas délicieux ou d'écouter attentivement un ami. Ces moments de connexion et de plaisir sont essentiels pour une vie riche et significative, et le stoïcisme nous encourage à les reconnaître comme des cadeaux de la vie quotidienne. De plus, vivre dans le présent nous aide à développer la gratitude. Quand nous sommes vraiment présents, chaque jour peut être vu comme une nouvelle opportunité d'apprendre et de grandir. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, voyaient chaque nouveau jour comme un cadeau pour exercer la vertu et s'améliorer. En se réveillant chaque matin, Marc Aurèle se rappelait qu'il avait encore un jour pour contribuer positivement au monde. En adoptant cette mentalité stoïcienne, nous nous donnons les moyens de faire face à tout ce que la vie nous présente. Vivre dans le présent est une pratique puissante qui affine notre capacité à affronter les adversités, augmente notre appréciation de la vie et renforce notre résilience émotionnelle. Elle nous met au défi d'embrasser pleinement l'instant, en garantissant que chaque moment est vécu pleinement et non juste passé. En embrassant les enseignements stoïciens sur la vie dans le présent, chacun de nous peut commencer à réaliser la profondeur et la richesse que chaque moment possède. Cela enrichit non seulement notre expérience de vie, mais nous prépare également à affronter les défis avec une présence d'esprit, une clarté et une détermination renouvelée. Vivre pleinement dans le maintenant est, après tout, la véritable essence d'une vie bien vécue, remplie de paix, de but et de plaisir. Principe 4. Construire l'autodiscipline. L'autodiscipline est souvent mal comprise comme une restriction sévère, un ensemble de règles qui nous limitent. Cependant, en regardant à travers le prisme du stoïcisme, nous découvrons que l'autodiscipline est en fait une forme de liberté. Elle nous habilite à faire des choix alignés avec nos valeurs les plus profondes, nous conduisant vers une vie de véritable satisfaction et de but. Les stoïciens, tels que Marc Aurèle et Épictète, voyaient l'autodiscipline non seulement comme un moyen de contrôle sur les impulsions,
mais comme l'essence de vivre une vie vertueuse. Pour eux, avoir une maîtrise sur nos désirs et nos actions était un chemin vers la tranquillité et la liberté intérieure. Cela parce que, dans le stoïcisme, la véritable perturbation vient non pas des circonstances extérieures, mais du désordre intérieur qui permet aux désirs et aux impulsions de nous contrôler. Prenons l'exemple de l'autodiscipline dans une situation courante, comme maintenir une routine régulière d'exercice. Au début, établir cette habitude nécessite un effort conscient, un choix actif de s'exercer, même quand nous n'en avons pas envie. Cependant, à chaque décision de continuer, nous renforçons notre capacité de choisir des actions alignées avec nos objectifs de santé et de bien-être à long terme, au lieu de céder à la paresse ou à la procrastination. L'autodiscipline stoïque s'applique également à notre dialogue interne, la manière dont nous nous parlons pendant les défis ou les échecs. Au lieu d'être dur et critique, la philosophie nous enseigne à être rationnel et compatissant avec nous-mêmes. Cette approche nous aide à évaluer nos erreurs de manière constructive, à apprendre d'elles sans nous diminuer ou nous décourager. Épictète nous rappelle que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous perturbent, mais plutôt nos interprétations de ces événements. Ainsi, l'autodiscipline aide à ajuster ces interprétations, nous permettant de rester calmes et rationnels dans des situations qui pourraient facilement nous mener au stress ou à la colère. En choisissant des réponses plus réfléchies, nous maintenons non seulement notre paix intérieure, mais aussi influençons positivement ceux qui nous entourent. De plus, la pratique constante de l'autodiscipline nous prépare mieux pour les hauts et les bas de la vie. Avec elle, nous sommes plus équipés pour maintenir le cap vers nos objectifs, même face à des revers et des adversités. C'est le véritable pouvoir qui vient d'être capable de faire confiance à notre propre force de volonté et à la clarté de nos valeurs. Pour cultiver l'autodiscipline au quotidien, nous commençons par établir de petits objectifs et célébrer les réalisations en cours de route. Chaque petit succès construit la confiance en notre capacité de gérer des défis plus grands. Ainsi, pas à pas, l'autodiscipline devient moins une question de restriction et plus une expansion de nos capacités et de notre potentiel. En résumé, en adoptant l'autodiscipline avec la perspective stoïque, nous ne nous imposons pas simplement des limites, nous nous libérons des chaînes de nos impulsions les plus destructrices. Cela nous mène à une vie de plus grand but et de signification, où chaque choix conscient nous renforce et nous rapproche de la personne que nous aspirons à être. Principe 5. Développer la résilience émotionnelle. La résilience émotionnelle est sans aucun doute l'une des compétences les plus cruciales que nous pouvons développer pour bien vivre, particulièrement dans un monde qui semble être toujours dans un état de turbulence. Dans ce voyage à travers les enseignements du stoïcisme, nous allons explorer comment cette philosophie ancienne nous équipe pour gérer nos émotions de manière efficace, transformant les adversités en force et sagesse. La sagesse stoïcienne nous montre que, bien que nous ne puissions pas contrôler tous les événements qui nous arrivent, nous avons un contrôle total sur la manière dont nous répondons à ces événements. Marc Aurèle, l'un des empereurs romains les plus renommés et philosophes stoïciens, réfléchissait souvent sur l'importance de maintenir sa composture face aux adversités. Il nous enseigne que la véritable force émerge lorsque nous choisissons de répondre avec équilibre et intelligence émotionnelle, même lorsqu'on est confronté à des situations difficiles. Développer la résilience émotionnelle signifie donc cultiver une forteresse intérieure qui nous permet de faire face aux tempêtes émotionnelles sans nous y perdre. Cela commence par la reconnaissance et l'acceptation de nos émotions. Au lieu de les réprimer ou de permettre qu'elles nous dominent, les stoïciens suggèrent que nous devrions les observer avec clarté et objectivité. Par exemple, si vous vous sentez frustré ou déçu, au lieu de vous laisser emporter par ces sentiments, demandez-vous « Que ces émotions essaient-elles de me dire ?» Cette question désarme non seulement l'intensité de l'émotion, mais offre également un espace pour la compréhension et la croissance personnelle. En outre, la résilience émotionnelle stoïcienne implique la préparation aux adversités avant même qu'elles ne surviennent. Cela se fait à travers l'exercice mental connu sous le nom de préméditation des maux, où nous visualisons les pires scénarios possibles et planifions comment les gérer. Ce type d'entraînement mental nous aide à ne pas être pris au dépourvu par les difficultés de la vie et à rester calme lorsque celles-ci surgissent. Un autre aspect fondamental pour cultiver la résilience émotionnelle est la pratique de la vertu.
Les stoïciens croient que vivre selon des vertus telles que le courage, la justice, la tempérance et la sagesse nous guide vers des réponses plus sages et équilibrées. Dans des situations de conflit, par exemple, choisir de répondre avec justice et compassion, au lieu de colère et de vengeance, peut transformer complètement le cours de notre expérience émotionnelle. En pratiquant la résilience émotionnelle, nous apprenons également à distinguer entre ce qui est et ce qui n'est pas sous notre contrôle. La sagesse stoïcienne nous enseigne que l'anxiété survient souvent de notre confusion entre ces deux aspects. En nous concentrant uniquement sur ce que nous pouvons changer, nos propres actions et réactions, nous libérons une quantité significative d'énergie qui pourrait autrement être gaspillée en soucis inutiles. En somme, la résilience émotionnelle selon le stoïcisme n'est pas juste une technique de gestion, c'est une façon de vivre. En développant cette forteresse intérieure, nous ne sommes pas seulement mieux préparés à affronter les difficultés, mais nous devenons également plus aptes à apprécier pleinement les bons moments. Cela nous permet de vivre avec une satisfaction plus profonde et un but plus clair, peu importe ce que la vie nous réserve. En embrassant ces principes stoïciens, nous ne survivons pas seulement aux tempêtes de la vie, mais nous apprenons à danser sous la pluie, profitant de chaque expérience comme une occasion de grandir et de renforcer notre caractère. Principe 6. Memento mori. Se rappeler que nous allons mourir. L'idée que nous allons tous mourir un jour peut sembler sombre à première vue. Toutefois, dans la philosophie stoïcienne, ce rappel constant de notre mortalité n'est pas une source de désespoir, mais un appel vigoureux à vivre nos vies avec plus de but et de signification. Pour des stoïciens comme Marc Aurèle et Sénèque, penser à la mort n'était pas un exercice de morbidité, mais une stratégie pour valoriser chaque moment et faire des choix qui reflètent nos valeurs les plus véritables. Marc Aurèle, dans ses méditations, conseille que nous devrions agir dans chaque action de notre vie comme si c'était la dernière. Cela ne signifie pas vivre avec peur ou anxiété face à la fin, mais plutôt embrasser la vie pleinement. En reconnaissant que nous n'avons pas de garantie pour un lendemain, nous sommes incités à ne pas retarder nos aspirations, à exprimer l'amour, pratiquer la gentillesse et chercher l'excellence dans nos entreprises quotidiennes. C'est un rappel puissant pour ne pas gaspiller notre temps avec des trivialités ou avec du ressentiment inutile. Sénèque, un autre philosophe stoïcien proéminent, offre un point de vue similaire, mais avec un accent particulier sur la qualité de notre temps. Il argumente que la vie, même courte en chronologie, peut être riche en expérience et en signification si vécue sagement. Pour lui, être conscient de notre mortalité aide à affiner nos choix, où nous investissons notre temps, comment nous traitons les gens et comment nous réagissons aux défis. Sénèque suggère que, au lieu de nous préoccuper de la durée de la vie, nous devrions nous concentrer sur sa profondeur. Cette pensée stoïcienne nous pousse à considérer comment nous vivons aujourd'hui. Sommes-nous vraiment présents dans nos activités? Poursuivons-nous des objectifs qui ont du sens pour nous? Construisons-nous des relations qui nous enrichissent? La philosophie stoïcienne nous dit que la conscience de la mort peut être une boussole, nous orientant à vivre de manière plus authentique et significative. De plus, cette acceptation de la mortalité nous apprend également à gérer la perte et le deuil de manière plus équilibrée. Au lieu de voir la mort comme un tabou ou quelque chose à craindre, nous pouvons l'aborder comme une partie naturelle de la vie. Cela nous aide à valoriser les personnes tant qu'elles sont avec nous et à trouver la paix plus facilement lorsqu'elles partent. En résumé, le memento mori n'est pas un appel au désespoir, mais une puissante rappel que chaque jour est précieux. Les stoïciens nous encouragent à utiliser cette conscience comme un élan pour vivre avec vertu, à réaliser des actions qui sont cohérentes avec nos principes les plus profonds et à profiter pleinement du voyage de la vie. Vivre avec cette perspective nous permet d'apprécier chaque instant, chaque relation et chaque défi comme des occasions uniques, sachant qu'à la fin, tout contribue à la plénitude de notre existence. C'est une approche pratique qui enrichit non seulement nos jours, mais aussi les vies de ceux qui nous entourent, faisant en sorte que chaque geste et chaque mot compte vraiment. Principe 7. Pratiquer la gratitude. La gratitude, dans le contexte du stoïcisme, est bien plus qu'un simple sentiment passif de remerciement. C'est une pratique active et un choix délibéré qui transforme notre perception du monde et renforce notre capacité à affronter la vie avec résilience et clarté. Les stoïciens,
avec leur sagesse imprégnée de pragmatisme et de profondeur, voyaient la gratitude comme un outil essentiel pour mener une vie pleine et significative. Pour des stoïciens tels que Marc Aurèle et Sénèque, pratiquer la gratitude n'était pas seulement une question de reconnaître le bien, mais une manière de cultiver une forteresse intérieure contre les adversités inhérentes à la vie. Ils croyaient qu'en se concentrant sur les aspects positifs de nos circonstances, nous pouvions maintenir un esprit plus équilibré et préparé à toute situation. Cela n'implique pas d'ignorer les difficultés, mais plutôt de choisir une réponse qui privilégie la sérénité et l'équilibre. En pratiquant régulièrement la gratitude, nous entraînons essentiellement notre esprit à se concentrer sur ce que nous avons, plutôt que de lamenter ceux qui nous manquent. Cela change radicalement notre interaction avec le monde. En valorisant ce que nous possédons déjà, le désir excessif de plus diminue et avec cela la constante sensation d'insatisfaction qui nous envahit si souvent. Ce changement de focalisation est puissant et selon les enseignements stoïciens, nous libère de nombreuses sources de malheur et de perturbations mentales. Un exercice pratique de gratitude, qui peut être facilement intégré à la routine quotidienne, consiste à réfléchir à 3 aspects de la vie pour lesquels nous sommes reconnaissants à la fin de chaque journée. Ces aspects n'ont pas besoin d'être grandioses. Ils peuvent être simples comme une conversation agréable, un aliment que nous aimons ou le confort de notre maison. Ce qui importe, c'est la reconnaissance consciente et l'appréciation de ces éléments. Cette pratique améliore non seulement notre humeur, mais nous apprend également à valoriser les expériences quotidiennes qui, bien que petites, sont fondamentales pour une vie contente et riche. De plus, embrasser la gratitude nous aide à mieux faire face aux moments de crise. Lorsque nous faisons face à des difficultés, il est facile de tomber dans le piège du pessimisme. Cependant, en cultivant une attitude de gratitude, nous pouvons trouver la force de voir les défis comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. Cette perspective ne nous rend pas seulement plus résilients, mais nous permet également d'extraire des leçons précieuses de nos expériences, renforçant notre caractère et notre compréhension de la vie. Les stoïciens comprenaient que la véritable gratitude est une reconnaissance active des interconnexions de la vie et du rôle que chaque expérience joue dans notre développement personnel. En étant reconnaissants, nous honorons non seulement les biens matériels et les circonstances favorables, mais aussi la capacité de surmonter les périodes difficiles et d'émerger plus fort et plus sage. En résumé, la gratitude est une pratique transformatrice qui réaligne notre manière de voir le monde. Elle améliore non seulement notre santé émotionnelle et mentale, mais nous prépare également à vivre selon nos principes stoïciens, avec sérénité et plénitude. Ainsi, en cultivant une pratique quotidienne de gratitude, nous n'enrichissons pas seulement notre vie, mais renforçons également notre résilience, nous permettant de faire face à la vie avec confiance et clarté, indépendamment des circonstances extérieures. Principe 8. Se concentrer sur l'excellence personnelle. Se concentrer sur l'excellence personnelle est un concept fondamental dans le stoïcisme, une philosophie qui nous enseigne à rechercher la meilleure version de nous-mêmes chaque jour. Ce principe n'est pas question de perfection instantanée ou de réalisation grandiose qui attire des applaudissements et une reconnaissance publique. Au lieu de cela, il s'agit d'un voyage continu d'auto-amélioration et de discipline où chaque choix et chaque action reflètent les valeurs les plus profondes que nous souhaitons incorporer dans nos vies. L'excellence personnelle commence par l'autoconnaissance. Marc Aurèle, l'un des empereurs romains les plus renommés et un philosophe stoïcien, insistait sur l'importance de regarder à l'intérieur de soi-même pour comprendre ses motivations, ses désirs et ses faiblesses. Il croyait que nous ne pouvons aspirer à l'excellence que lorsque nous nous connaissons véritablement et ce qui nous motive. Cette introspection nous permet d'identifier les domaines dans lesquels nous devons nous améliorer et de développer des stratégies pour travailler sur ces améliorations. Le stoïcisme nous enseigne également à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Au lieu de se soucier des opinions des autres ou des circonstances extérieures qui sont souvent hors de notre contrôle, nous devons concentrer nos efforts sur nos propres actions et attitudes. L'excellence est atteinte par le contrôle discipliné de nos propres réponses aux événements de la vie. En pratiquant l'autodiscipline, nous ne façonnons pas seulement notre caractère, mais renforçons également notre capacité à maintenir le calme et la clarté sous pression.
Un autre aspect crucial de l'excellence personnelle est l'acceptation des défis comme des opportunités de croissance. Les stoïciens voyaient les obstacles non pas comme des barrières insurmontables, mais comme des chances de démontrer la vertu et de renforcer l'esprit. Pour eux, chaque difficulté dans la vie est une occasion de pratiquer des vertus telles que la patience, la persévérance et le courage. La vision stoïcienne nous encourage à embrasser les difficultés et à apprendre d'elles, au lieu de les éviter ou de regretter leur existence. De plus, la recherche de l'excellence personnelle est un exercice quotidien, de choisir des actions alignées avec nos valeurs fondamentales. Il ne s'agit pas de grands gestes ou de déclarations publiques, mais plutôt de petites décisions quotidiennes qui, cumulées, forment le tissu d'une vie vertueuse. C'est la pratique constante de choisir le juste au lieu de léser, de faire le travail nécessaire même lorsqu'il n'y a pas de témoins pour applaudir nos efforts. Enfin, l'excellence personnelle nous enseigne à valoriser le processus plutôt que de se fixer uniquement sur les résultats. La vraie valeur réside dans ce que nous apprenons pendant le voyage et dans la croissance que nous expérimentons en cours de route. Cela inclut reconnaître nos erreurs et nos échecs, non pas comme des défaillances, mais comme des parties essentielles de notre développement. Chaque jour, en choisissant la voie de l'amélioration continue et de l'engagement envers nos principes, nous vivons non seulement une vie plus complète, mais contribuons également de manière significative à la vie de ceux qui nous entourent. Cette approche du focus sur l'excellence personnelle, enracinée dans la sagesse du stoïcisme, enrichit non seulement nos vies avec un but et un sens, mais nous prépare également à affronter tout défi avec intégrité et résilience. C'est un chemin qui exige du courage, de la discipline et un dévouement inébranlable à nos idéaux les plus élevés, garantissant que chaque pas que nous faisons est un reflet authentique de qui nous sommes et de ce que nous aspirons à être. Si vous vous êtes déjà senti comme si vous étiez coincé dans un cycle, affrontant les mêmes frustrations et défis jour après jour, vous n'êtes pas seul. Nous faisons tous face à des moments où il semble que nos problèmes nous contrôlent, et non l'inverse. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il existe une manière ancienne, éprouvée par le temps, qui peut transformer votre vie dès aujourd'hui? Oui, je parle du stoïcisme, une philosophie puissante qui offre non pas une, mais 12 clés pour une transformation immédiate. Dans cette vidéo, nous allons apprendre les 12 principes stoïques pour la transformation immédiate de la vie. Nous explorerons comment ces principes peuvent vous aider à reprendre le contrôle, à réduire le stress et à trouver une clarté que vous n'auriez jamais cru possible. Préparez-vous à apprendre comment adapter chacun de ces principes puissants dans votre vie quotidienne pour que vous puissiez commencer à vivre de manière plus complète, plus tranquille et avec un but. Peu importe les obstacles que vous rencontrez, le stoïcisme a le pouvoir de changer la façon dont vous les affrontez, transformant chaque défi en une opportunité de croissance. Alors, si vous êtes prêt à faire ce changement et à commencer le voyage vers une vie plus gratifiante, restez avec moi. Débloquons ensemble ces puissantes stratégies stoïques. Le stoïcisme, une philosophie qui a émergé dans la Grèce antique et qui a été popularisée à Rome par des penseurs tels qu'Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, a été une boussole pour ceux qui cherchent la sérénité et la force au milieu des tempêtes de la vie. Ce système de pensée nous enseigne que la véritable qualité de notre vie est déterminée non par ce qui nous arrive, mais par la manière dont nous répondons aux événements. L'essence du stoïcisme tourne autour du contrôle de ce qui est en notre pouvoir, tout en acceptant paisiblement ce qui est hors de notre portée. Les stoïciens croient que nous pouvons contrôler nos perceptions, décisions et actions. Tout le reste, y compris la plupart des situations que nous rencontrons quotidiennement, ne devrait pas perturber notre paix intérieure. Par exemple, lorsque confrontés à une perte ou un échec, la perspective stoïque nous encourage à nous concentrer sur ce que nous pouvons apprendre de cette expérience, au lieu de pleurer ce qui a été perdu. Cette approche non seulement renforce notre résilience, mais promeut également une attitude proactive face à la vie. Au lieu d'être victimes des circonstances, nous devenons des agents actifs de notre propre vie. La pratique de la vertu, qui est le cœur du stoïcisme, est vue comme le seul chemin véritable vers le bonheur. Vertu, ici, est comprise comme l'excellence du caractère humain et la réalisation de notre potentiel rationnel. Pour les stoïciens, vivre vertueusement signifie agir en accord avec la raison,
qui nous guide à agir correctement et à traiter les autres avec justice et compassion. Un des aspects les plus transformateurs du stoïcisme est son approche dans la gestion des émotions. Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, les stoïciens ne préconisent pas la suppression des émotions. Au lieu de cela, ils proposent une compréhension profonde de nos émotions et une gestion soigneuse de celles-ci. Cela se fait à travers l'examen constant de nos impulsions et réactions, en se demandant si elles sont alignées avec la raison et la vertu. Le stoïcisme nous enseigne également à valoriser ce que nous avons tant que nous l'avons, cultivant un sens de gratitude et d'appréciation pour les bénédictions présentes, grandes et petites. Ce focus sur le présent, en appréciant la vie telle qu'elle est, peut libérer une source de satisfaction et de joie qui est souvent obscurcie par le désir constant de plus ou par la peur de ce que l'avenir réserve. Adopter les principes stoïciens dans notre vie moderne offre une route robuste pour une existence plus délibérée et significative. En pratiquant l'autocontrôle, en développant notre capacité à accepter ceux que nous ne pouvons pas changer, et en cherchant à vivre avec intégrité, nous nous équipons des outils non seulement pour affronter les défis, mais pour transformer ces défis en opportunités de croissance personnelle et de contribution positive au monde autour de nous. En somme, le stoïcisme n'est pas juste une théorie philosophique éloignée, c'est une pratique vivante et respirante qui a le pouvoir de fonder nos vies sur l'autocontrôle, la résilience et la vertu. À travers cette approche, nous pouvons atteindre une vie non seulement tolérable, mais profondément gratifiante.